Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Au pied des îles australes, les eaux froides et agitées accueillent une vaste faune sous-marine. Parmi les nombreuses espèces présentes, la légine est un poisson des profondeurs qui peut peser jusqu'à 80 kg et mesurer près de 2 mètres. Ce poisson est à la base d'une économie de pêche importante. Aujourd'hui, pour préserver la ressource, la pêche à la légine est soumise à des mesures draconiennes. Les quotas sont stricts et la présence d'observateurs embarqués sur les bateaux est systématique. Ce poisson est pêché à la palangre. Il s'agit de lignes de plusieurs kilomètres de long, munies de milliers d'hameçons sur lesquels sont fixés des appâts. Posées entre 500 et 2000 mètres de fond, ces lignes sont relevées toutes les 24 heures. Mais les pêcheurs ne sont pas les seuls à s'intéresser aux légines. Les mammifères marins présents dans la zone, et principalement les orques, viennent se servir directement sur les lignes. Cette déprédation a plusieurs conséquences. Elle perturbe le rendement de la pêcherie, elle représente des risques pour les mammifères marins eux-mêmes et elle pose des difficultés pour la gestion de la ressource. Pour diminuer ces attaques, les pêcheurs ont testé différentes techniques, telles que la pose d'énormes casiers. L'expérience a été peu concluante et aujourd'hui, ils préfèrent changer de zone de pêche en cas d'attaque. Les orques ont en effet une incroyable capacité à repérer les bateaux de pêche. Mais la manière dont ces cétacés traquent les navires reste méconnue. Comprendre le comportement des orques s'avère essentiel pour proposer des recommandations qui permettront de réduire, ou mieux, d'arrêter cette rivalité entre pêcheurs et mammifères marins.